Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de revenir à son meilleur physique après une période compliquée, comme beaucoup en vivent. Je vois de plus en plus cela dans mes coachings que je propose à distance depuis maintenant 2006, où parfois j'ai des anciens élèves avec qui on a fait une super transformation, qui au bout d'un moment deviennent indépendants et en fait qui reviennent quelques années après, parfois 10 ans après. J'en ai pas mal qui reviennent 10 ans après en ce moment, c'est assez drôle, et qui se sont littéralement massacrés entre parenthèses et qui se demandent comment retrouver un bon physique. Donc on a une question comme ça sur les forums super physiques et je pense que c'est hyper intéressant. Donc on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit, entre parenthèses encore une fois, faire. Est-ce que c'est possible de revenir à son meilleur niveau une fois qu'on s'est salopé? Bref, ça va être hyper intéressant. Du moins, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et donc, je vais en parler aujourd'hui. Mais avant que j'oublie, comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description. Important, si vous êtes sur Hotmail ou Gmail, des fois, il y a des petits bugs. Vous ne la recevez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire ou à vous inscrire avec un autre email. C'est gratuit. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à partir des erreurs que j'ai faites du temps que j'ai perdu, des blessures que j'ai eues. Donc, c'est pour vous essayer de vous éviter en grande partie tout ça, même si on ne peut jamais être sûr d'éviter tout ça à 100%. En tout cas, ça devrait fortement vous intéresser. Moi, ça m'aurait bien intéressé. C'est gratuit, il n'y a aucune obligation d'achat. Et c'est véritablement dans mon optique de faire mieux ensemble que seul. Donc, c'est pour les plus motivés. Hein. Ce n'est pas juste quelques lignes. Ce n'est pas les dopes qu'on peut voir un peu partout. C'est un peu long à lire. Et j'espère que ça vous apportera de nombreuses réflexions, mais j'en doute pas trop depuis le temps que je la propose et des nombreux retours que moi ai fait. Alors, je vous partage mon écran comme d'habitude pour vous lire la question qui est assez longue et donc il y a des photos à voir, vous allez voir. Bon, bref, je vous l'ai déjà dit, c'est hyper intéressant. Alors, partagez l'écran. Je clique et donc c'est ici. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah oui, il faut que je grandisse. Alors, voilà. Là, vous voyez ça normalement. Donc, c'est une question de From Fit to Fat. Donc, From Fit to Fat, donc sur les forums Superphysique, vous voyez en haut l'adresse superphysique.org/forum. Euh, et donc, je vous préviens, les photos vont vous faire un choc. Donc, je vais ouvrir les photos et on va les regarder. OK? Donc ça, c'était lui avant. OK? Donc super physique, on voit balèze, top. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, c'est lui maintenant. Donc je remontre, il était comme ça, abdos visibles, super physique. Franchement, top, hein, on pourrait chipoter sur quelques trucs, mais bon, naturellement, c'était un super niveau. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Il est comme ça aujourd'hui. Alors, il va nous expliquer pourquoi. Je vais vous lire ce qu'il en est. Les deux premières photos étaient avant le confinement. J'ai gardé les enfants à la maison. Fermeture des salles, 1 an et 3 ans ces enfants, avec les écoles fermées pendant 2, 3 mois. Au début, plusieurs jours, avec les cas et j'en passe. Un arrêt total d'activité physique et de la malbouffe très souvent, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Suite aux différents épisodes de fermeture, j'ai repris réellement la salle mi-2022, après tous ces épisodes de confinement et j'en passe. Je fais 1m74, 73-74 kg sur les photos avant le drame, comme on le dit souvent, comme j'en ai parlé dans le podcast avec Scan Training, qui est sorti sur sa chaîne YouTube la semaine dernière. Quand on fait taille-poids, c'est un super niveau naturel, surtout quand on est assez sec, comme c'est le cas de From Fit to Fat. Et aujourd'hui, 95 kilos. Et j'avais une alimentation dans laquelle je ne pesais strictement rien auparavant. J'ai toujours été plutôt faible en glucides, je ne ressentais pas l'envie sur des années entières, ce qui m'allait très bien. Niveau calorique, je ne suis même pas certain d'avoir dépassé les 1700-1800 sur une journée, mais j'étais en forme. Maintenant que je suis à 95 kilos, je suis perdu dans mon alimentation. Je pèse mes aliments alors que je ne pesais jamais parce qu'on m'a dit que c'était mieux. On me dit qu'il faut surtout manger des glucides parce que peu ce n'est pas bon. Je n'ai jamais fait attention aux 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps avant. Maintenant, je le fais. Et je ne sais plus quoi faire au niveau alimentaire. J'ai envie de retrouver mon physique d'avant, mais je me retrouve dans une sorte de trouble sur ma façon de m'alimenter pour pouvoir perdre du gras alors qu'avant la question ne se posait même pas. Puis-je retrouver mon physique d'avant, 3 ans en arrière, sans me prendre la tête? Puis-je remanger comme avant, avec une alimentation faible en glucides et plutôt haute en lipides, sans tout peser? Une nutritionniste m'a expliqué qu'il fallait créer un déficit, mais surtout ne pas toucher aux glucides. Mais je n'y arrive pas. Je ne comprends plus rien, alors qu'avant, je n'avais pas cette prise de tête. J'ai décidé de me pencher sur le sujet parce que j'ai du poids à perdre et je tombe sur trop d'informations, alors qu'avant, c'était chill. Du coup, j'ai le cerveau qui explose et je n'arrive à rien tenir. Suis-je foutu? Je n'ai jamais eu de passer de gros avant cet épisode. Merci pour ton retour, Rudy. Alors ça, c'est une super question. Comme je disais, moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Euh, des personnes qui, après des épisodes parfois difficiles, bah là, le confinement, garder ses enfants, les salles fermées. Bref, quand on a ses enfants toute la journée, j'imagine bien
j'en ai pas, mais j'imagine bien que ça prend énormément, énormément de temps et que c'est difficile en plus quand ils ont 1 et 3 ans de les laisser sans surveillance. C'est mon hypothèse. Et donc, je comprends bien la situation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est plus, euh, c'est pas le manque d'informations qui nous tue, c'est le trop plein d'informations. Il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Déjà, au début des années 2000, moi, je trouvais qu'on avait pas mal d'informations dans les années 2003, 2004, 2005, 2006. Il y avait vraiment une tonne d'informations en plus. Et c'est ce qui m'avait poussé à créer le site superphysique.org, qui est toujours d'actualité, avec plein d'articles, pour essayer justement de centraliser les bonnes informations et éviter justement d'être perdu parmi la masse d'informations. Aujourd'hui, c'est pire que jamais. J'en ai parlé récemment sur, sur Leadercast. J'ai fait un article. On va voir, le site est un peu long parce qu'il est en train d'être refait. Donc si la connexion veut bien, vous verrez l'article. Donc voilà, ça va se mettre. Et voilà, ça rame, ça rame, ça rame. Mais bref, j'ai fait un article qui est juste ici, qui s'appelle Le problème de l'information. Vous voyez juste ici, je vous le mets. Vous avez juste à cliquer et vous verrez l'article. Bref, je reviens là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est hyper compliqué parce que tout le monde peut écrire sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus des passionnés la plupart du temps qui écrivent des articles ou qui partagent des informations. C'est des rédacteurs web, des gens qui regardent ce qui existe déjà sur le net et qui font un condensé des articles qui existent, qui n'ont pas spécialement d'expérience. Et donc, on ne sait plus trop où donner de la tête. Comme là, dans l'exemple de From Fit to Fat, je vais l'appeler From, ce sera plus simple. Et ben en fait, il y a une nutritionniste qui lui explique voilà, qu'il ne faut pas toucher aux glucides, alors que lui, il mangeait déjà pas beaucoup de glucides, donc il ne comprend plus. Et puis, il va regarder une autre méthode. Quelqu'un va lui dire de manger de façon cétogène. Quelqu'un va lui dire de faire du jeûne intermittent. Quelqu'un va lui dire de faire une semaine de jeûne. Quelqu'un va lui dire tu dois séparer la prise des glucides, des protéines et des lipides. Il va falloir que tu fasses le régime en fonction de ton groupe sanguin. Bref, à la fin, tu ne sais plus où donner de la tête. Et j'en parlais récemment dans mon podcast Les secrets du sport. Je ne sais pas si vous l'écoutez, mais ça c'est sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai interviewé Anthony Berthoud, qui est l'un des meilleurs spécialistes français de l'alimentation. Et lui expliquait justement un peu la contamination qu'il y avait dans différents aliments et quelles étaient, entre guillemets, les solutions pour arriver à manger de manière saine. Mais quand on l'écoute, le podcast, beaucoup l'ont partagé. D'ailleurs, merci à ceux qui l'ont partagé. Et quand on l'écoute, on se dit merde, putain, je ne peux plus rien manger, c'est catastrophique, c'est l'enfer. Et on peut être un peu perdu parce qu'on a toujours pensé ci ou ça. Après, il faut être prêt à se remettre en question. Alors, from fit to fat, je vais commencer par le positif. Oui, tu peux retrouver ton physique de 3 ans auparavant. Ça, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver. Parce que le physique que tu avais sur les photos, c'est pas un physique de débutant. C'est un physique de gars qui s'entraîne, qui mange sainement, qui a une bonne hygiène de vie. On voit que c'est pas un gars qui va au fast-food 3 fois par semaine. On voit que c'est pas un gars qui a eu son physique par hasard. On voit que c'est un gars quand même qui a eu le spirit à l'entraînement. On n'a pas des bras comme ça. On va remontrer la photo pour qu'il y en a qui se rendent compte, mais vous ne vous rendez pas compte. On n'a pas des bras comme ça en s'entraînant au pif. Même si on est doué pour les bras, on voit qu'il a un long triceps ici. Et on n'a pas un physique comme ça par hasard. Hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que tu retrouves ton physique. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, ton plus gros problème, j'ai envie de dire, c'est que tu te prends la tête. Or, quand on se met beaucoup de pression, qu'on se prend beaucoup la tête sur des sujets, ça nous bloque parce que d'une part, bah, comme tu l'as dit, on ne sait plus quoi faire. On est là, on est un peu baisé, quoi. On peut plus, on sait plus quoi faire. Je fais ici, je fais ça, tu vois, comme l'exemple des régimes que je viens de donner. Et d'autre part, on y pense tellement qu'au lieu que ça se fasse, tu vois, facilement, ça se fait pas. Et les choses, pour qu'elles réussissent, doivent se faire facilement sans qu'on ait l'impression de faire des efforts, sans qu'on ait l'impression que ce soit des sacrifices, sans qu'on ait de frustration. Tu vois, il faut que ce soit facile. Or là, de ce que tu écris, j'ai l'impression, comme beaucoup, que tu sacralises un peu ta façon de manger, que ça devient très très dur. Tu vois, j'ai interviewé beaucoup de sportifs de haut niveau au fil des années, depuis presque 15 ans que j'interviewe des sportifs de haut niveau. Et à chaque fois que je leur parle de l'alimentation, et je leur dis, voilà, comment tu manges. Et j'ai souvent été surpris parce que leur alimentation n'est pas la plus drastique possible. Elle n'est pas comme moi, j'envisage l'alimentation pour moi. Mais après, moi, j'ai grandi comme ça, j'ai été éduqué comme ça, donc c'est ma façon de voir les choses. Mais eux, ils veulent justement qu'il n'y ait pas de frustration. Et donc, ils ne s'interdisent pas. Des fois, je sais pas, j'ai une connerie de manger du saucisson ou de manger un cookie, tu vois. Alors après, 95% du temps, ils sont nickel. Et ils vont partager le truc où c'est pas terrible. Donc, c'est ça que tu vas voir et que tu vas retenir. Tu vois, un petit coup. Mm. Mais la vérité, c'est que tous on arrive à la conclusion que lorsqu'ils sont trop drastiques sur l'alimentation, qui s'emprisonnent dans quelque chose qui n'est pas eux, tu vois, qui se mettent beaucoup de pression, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Ça les bloque. Ça bloque aussi bien leur progression, à l'entraînement, parce qu'ils y pensent, ils sont frustrés, tu vois. Évidemment que
tu veux réatteindre ton meilleur niveau. Du moins, tu veux retrouver ton physique, comme beaucoup d'entre nous, hein. Tout le monde veut progresser, voilà. Mais si tu deviens trop obsessionnel, avec le recul, j'ai envie de dire que c'est un frein. C'est un frein. Alors bien sûr, si on a 18, 19, 20 ans comme moi à l'époque, et qu'on est hyper obsessionnel, on pense qu'à ça, et qu'on a que ça à penser, tu vois, pas d'enfants, pas de gonzesse ou pas de gars, euh, un loyer ou même pas de loyer, à cette époque-là, j'étais encore chez mes parents, t'as que ça à faire, tu bosses un petit peu, voilà, là ça va, tu peux le faire, et c'est vrai que tu progresses mieux, mais c'est les meilleures années. Aujourd'hui, vu ta situation, moi j'ai aucun doute sur le fait que tu retrouves ton physique, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que t'as pas besoin, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, de peser tout ce que tu manges. Ce qu'il faut, c'est que tu remanges comme tu mangeais auparavant, en fait. Faut pas que tu te prennes plus la tête que ça. Tu remanges. Si, à l'époque, tu te souviens de ce que tu mangeais à peu près, et ben, tu remanges à peu près pareil et tu vois ce que ça donne. Sachant qu'en plus, tu as repris l'entraînement. Donc, tu as repris l'entraînement, donc je ne sais pas comment tu t'entraînes, mais tu le sais, pour perdre du poids, j'en ai suffisamment parlé, ben, je n'ai pas le bouquin avec moi là, dans le guide de la sèche au naturel. Donc, mon bouquin destiné à ceux qui veulent sécher, on va le remontrer. J'en profite pour faire une petite pub. Guide de la sèche. Il n'y est pas forcément. Au naturel. Voilà. Il est là. Et là, le site va super vite. Donc ça, normalement, ça devrait aller. Voilà. Si ça veut bien se mettre. Hmm. Voilà. Comme par hasard, ma connexion ne va pas ce matin. Ça tombe bien. Bref. Tapez le guide de la sèche au naturel et ça devrait bien le faire. Je vois que là, ça rame. Il faudrait que je regarde pourquoi ça rame. Pourtant, ma connexion va bien. Bref. Euh, à partir de là, je reprends où j'en étais. On a vu que pour perdre du poids, il fallait créer un déficit. Donc, soit tu manges moins que tes besoins, mais si tu mangeais que 1700-1800 calories, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille de descendre sous ça pour un gars, parce que ça me paraît vraiment très très bas. Et on sait que quand on mange très peu, et bah, d'un point de vue hormonal, ça fout la merde et ça peut dérégler sur des années, des années, des années. J'en ai déjà parlé. Moi, je suis plus d'avis d'augmenter tes dépenses. Et donc, augmenter ses dépenses, parfois, ça peut faire peur, mais ça peut juste être, si tu n'avais pas l'habitude, aller marcher 30 minutes par jour. Ça peut être, au lieu, je ne sais pas si tu prends les transports en commun ou pas, mais au lieu de prendre les escalators, prendre les escaliers. Tu vois, te lever toutes les heures pour aller faire un petit tour là où tu bosses. C'est cultiver un petit peu le mouvement. Voilà, sans que ce soit, pareil, le mouvement, je parle de marcher, de s'étirer, de bouger, c'est pas grand-chose. Mais si tu remanges comme tu mangeais auparavant, que tu te réentraînes comme tu te réentraînais, voilà, donc ça va montrer progressivement, et que tu rajoutes un petit peu d'activité, on va dire, physique, tu vois, sans même parler de cardio, moi, je suis presque sûr que tu vas revenir à 90% de ton physique. Voilà. Même si tu as créé beaucoup de cellules graisseuses, même si elles vont être appelées à se remplir, tout ça, c'est pour ça que je te conseille de rajouter un petit peu de cardio, tu vas revenir à 90%. Là où j'ai plus de doutes, c'est sur le fait de revenir à 100%, sans te prendre plus la tête que ça. Parce que ce que j'ai pu remarquer, et je pense que d'autres l'ont remarqué aussi avec les années, c'est que plus on vieillissait, euh, plus il fallait s'investir, entre guillemets, pour, d'une part, rien que maintenir son physique, mais aussi progresser. Et donc là, toi, c'est un retour au physique que tu avais. Donc, effectivement, il y a une mémoire nerveuse, il y a une mémoire musculaire euh, qui est présente, qui existe, ne serait-ce que parce que tu as plus de myéline, parce que tu as plus de noyaux au sein de tes cellules musculaires. Mais le 100%, comme tu as vieilli, c'est 3 ans de plus, il y a des probabilités, moi je dirais qu'à un moment, tu sois peut-être obligé de quantifier réellement ton alimentation. C'est sûr que on n'est jamais aussi bon, on ne pourrait jamais autant que quand on quantifie son alimentation. Moi, c'est ce qui s'était passé dans les années, je crois que c'était 2006, ma première sèche. C'est là que j'ai commencé à quantifier mon alimentation quand j'avais fait n'importe quoi. Je mangeais 800 calories à la fin, j'avais même plus à monter une côte, j'étais rincé. Et après, j'ai commencé à quantifier mon alimentation pour faire ma prise de masse d'après. Et j'ai pratiquement pris aucun gras. On va reparler de prise de masse d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Il sortira peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et, euh, et ouais, et donc j'avais quantifié, et donc j'avais pris beaucoup plus de muscles, beaucoup moins de gras. Ça m'avait aidé à passer un cap. Mais je pense que 90% de ton physique, tu n'as pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Maintenant, sur le reste, bah oui, quand tu quantifies ton alimentation, tu sais ce que tu manges exactement, voilà, et bah ça va te permettre de atteindre 100%. Alors la question, c'est, j'en parlais, je crois que c'est hier ou avant-hier avec un copain qui était à fond là-dessus, qui disait, ouais, j'aimerais plus de bras, j'aimerais plus de ci, qui avait déjà 35-40 ans et qui a pas mal d'expérience. Et je lui dis, mais tu te rends compte, c'est un combat qui est perdu un peu d'avance, donc est-ce que ça vaut le coup que, et ça c'est une question à répondre personnellement pour chacun, est-ce que ça vaut le coup que tu rentres dans le fait de tout peser, de vraiment tout quantifier, que tu sois assez strict tout ça là-dessus,
pour quelque chose, en fait, qui n'est pas ton boulot, qui est un plaisir, qui doit rester un plaisir, parce que si tu mets trop de pression, on le voit, tu ne progresses pas. J'ai eu la dernière fois en consultation, je propose aussi des consultations sur mon site rudicoya.com. Donc, il suffit de taper, voilà, forcément. Ah, si ça remarche, ouais, ça remarche. Ici, sur boutique, vous tapez boutique et vous allez tomber sur des consultations. Donc, c'est juste ici. Je vois qu'il y a un petit bug sur le site, ou c'est moi qui déconne, mais juste ici, vous tapez consultation. Donc, bref, vous pouvez réserver pour qu'on discute plus en détail de vos difficultés ou pas. Et donc, j'ai eu cette semaine Johnny. Et Johnny, pareil, il était tombé un peu dans l'obsessionnel. Il était là, il s'entraînait, et en fait, il me dit, bah ouais, mais quand je me couche le soir, je pense à ma séance du lendemain, et ça me stresse, et quand j'arrive à ma séance, eh ben, j'ai la boule au ventre, et donc, et je fais ma séance, et si je loupe une répétition, ça me prend, je dis, merde, bien, j'ai loupé. Donc, son estime de lui descendait, et puis après la séance, bah, il était énervé, il était un peu déprimé, j'en rajoute un peu, mais de sa séance, tout ça, et, euh, et donc, bah, forcément, il ne progressait pas, et je dis, bah ouais, mais je dis, le problème, c'est que tu penses trop à ça, ça doit rester un plaisir, on n'est jamais aussi bon que quand les choses se font de manière simple, de manière facile. Moi, je suis totalement en phase avec le livre d'Olivier Pourriol qui s'appelle Facile. Les choses doivent se faire facilement. Si on doit vraiment se contraindre, voilà, on sent que c'est des contraintes, ça ne peut pas le faire. Et là, je pense que From, tu es dans ce truc-là où en fait, tu te prends trop la tête. Refais ce qui avait marché pour toi. Si en plus ça marchait très bien, rajoute un petit peu d'activité et progressivement, tu vas revenir. Alors là, tu fais 95 kills. Combien de temps? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Combien de temps? Moi, je dirais que tu en as pour au moins une bonne année, en étant sympa, 2 ans sans trop te prendre la tête, voilà, pour revenir bien. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est hyper challengeant parce que, car moi, je trouve ça hyper challengeant de se dire, tu vas devoir te transformer chaque mois. Alors, peut-être le premier mois, tu vas perdre 2-3 kilos, puis ensuite 2-3, ensuite peut-être que 2. Donc, tu en as déjà perdu 6 ou 7, tu vois, en 3 mois. Et ça va continuer. Et ça va être cool. Et tu vas voir, tu vas pouvoir faire un avant-après de fou. Et tu auras appris plein de choses sur toi. Parce que, comme je disais, comme tu as vieilli un peu entre-temps, et ben, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses que tu vas modifier, que tu vas tester, que ce soit l'entraînement, l'alimentation. Peut-être que tu mangeras encore plus de lipides et encore moins de glucides. Ou à l'inverse, tu mettras un peu plus de glucides. Mais faut pas que tu te prennes la tête plus que ça. Parce que là, pour moi, c'est un intérêt de se prendre la tête. Entre guillemets, moi, je me suis jamais pris la tête. J'ai jamais senti que je me prenais la tête là-dessus. Mais là, si on parle de quantifier ce qu'on mange ou vraiment d'être à fond, très rigoureux sur tout ce qu'on fait, quand on atteint son niveau plateau, c'est-à-dire le niveau au-delà duquel on n'arrive plus à progresser et qu'on a encore envie de progresser. On veut plus, plus, plus. C'est dans l'être humain un peu ce progrès. Et là, pour moi, ça vaut le coup de se dire, bah voilà, j'y vais et je quantifie tout, j'organise vraiment mon entraînement de manière carrée, je réfléchis à tout, voilà. Mais pour beaucoup, ça n'a pas un sens fou de faire ça. Déjà, si tu manges sainement, en termes de choix d'aliments, que tu ne te gaves pas, que tu finis pas tes repas avec le ventre prêt à exploser, que tu ne mets pas des sauces partout, que 90% du temps, tu manges hyper sainement, que ton entraînement, ben voilà, tu as le spirit, tu as de l'intention d'entraînement, tu es impliqué, voilà, tu es impliqué dans l'entraînement, que tu es dedans, tout ça, que tu cherches à progresser, à rajouter des répétitions, tout ça, des, des kilos, voilà, que ça avance, tout ça, et ben c'est cool. Moi, je suis assez en phase avec le fait qu'il faut garder je sais plus qui l'a dit. La dernière fois que j'ai entendu, c'est de Sean, mon pote Sean de Psy Strength, qu'on parlait avec notre pote Tristan de Iron Human. Et on en parlait. Et il en parlait sur scène à Nevers, à l'Elite Symposium Training. Il disait, tant qu'on a des cartouches et qu'on progresse sans en rajouter, ben, on les garde. Parce que ça ne sert à rien de tout mettre en place tant qu'on a de la marge. Moi, j'aime bien toujours cette notion de garder un peu de marge, même à l'entraînement. Ça ne sert à rien de foutre le paquet à l'entraînement si on progresse sans avoir besoin de forcer. Mais là, c'est un peu pareil sur tout ce qui est autour de l'entraînement ou même de l'entraînement, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, même de la récupération passive ou active, les compléments alimentaires. C'est bien d'avoir toujours cette petite marge de manœuvre. Et il y a un triathlète comme ça qui en parle pas mal, c'est Sam Ledlow, euh, qui est un Français anglais, je ne sais pas comment on pourrait le définir, un des meilleurs triathlètes du monde sur longue distance, et qui justement s'entraîne beaucoup moins que les autres, parce que déjà il est beaucoup plus jeune, et il dit, bah, je prends mon temps pour monter le volume d'entraînement, alors que je pourrais faire beaucoup plus, j'aurai le temps, tout ça, parce que comme ça, je continue de progresser, et j'ai pas de raison d'en faire plus. Et une des erreurs qu'on fait tous, qu'on a déjà fait en tout cas, et que certains font peut-être, c'est de vouloir changer des choses alors qu'on progresse très bien. Moi, je le vois sur les forums, pareil, super physique, des gens, ils mettent leur programme, ils disent, ouais, j'aimerais changer de programme maintenant. Et souvent, on pose la question, est-ce que tu progresses avec ton programme? Et si la réponse est oui, ne change rien, tout va bien. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Prends ton temps, garde de la marge de manœuvre, garde des cartouches en stock pour, quand ça va coincer, bah, tu te dis, tiens, je fais ça, hop, ça débloque quelque chose. Tu vois, moi, j'ai mis 5 ans avant de peser ce que je mangeais. Auparavant, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'avais de 14 à 19 ans, en gros à 18-19 ans. Voilà, je mangeais beaucoup, beaucoup de manière assez saine.
Et puis, d'un moment, paf, je m'y suis mis sérieusement. Et là, d'un coup, il y a un truc qui s'est passé. On voit sur ma vidéo d'avant-après, la diète a tout changé. Bon, après, forcément, ce que j'ai fait, je me suis plus impliqué, je me suis plus entraîné. Et ça a été jusqu'à presque se coucher toujours à la même heure, ne pas faire d'écart pendant des années. Voilà, vraiment, j'ai poussé le truc. Mais il faut que tu gardes des cartouches. Et pour moi, tu n'as pas besoin de tout peser pour l'instant pour atteindre 90% de ton niveau, From. Et, euh, et ouais, et laisse faire le temps et ça va le faire. Et si à un moment, tu vois que tu bloques en faisant les choses correctement, comme on vient d'en discuter, et ben là, tu t'impliqueras plus. Peut-être que tu pèseras un peu ton alimentation. Ou peut-être qu'au lieu de ça, ça te fera chier. Tu diras, bah, je rajoute un peu plus d'activité cardio. Peut-être que tu feras, je sais pas, au lieu de faire 30 minutes tous les jours de marche, tu feras 45 minutes. Ou alors tes enfants auront grandi. Bah, depuis là, tu vois, ils vont avoir 4 et 6 ans. Donc, tu iras faire un peu de sport avec eux. Tu joueras au foot avec eux. Tu iras courir avec eux, tu feras je sais pas, plein d'activités avec eux, et donc ça te fera faire des activités, dépenser des calories sans y penser, tu vois. Mais pour l'instant, je pense que pour 90% de ton physique, tu as juste besoin de reprendre ce que tu faisais sur l'alimentation, sur l'entraînement, remonter progressivement à l'entraînement. Voilà, bah, ça a repris depuis 2022, donc là, normalement, ça fait presque un an, donc ça va. Et puis après, voilà, faire un peu d'activité, basse intensité, tranquille, et bouger. Et ça va le faire, et ça va le faire. C'est pas impossible. Moi, je le vois, bah, comme je disais, j'ai plein d'élèves, d'anciens élèves, des fois, depuis, qui sont partis il y a 10 ans, qui reviennent, et on réatteint leur physique. Voilà, on réatteint leur physique, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça demande un peu plus d'efforts, comme je disais, qu'auparavant pour l'atteindre, parce qu'il y a eu le vieillissement, il y a eu d'autres circonstances, il y a un autre contexte, mais ça se fait très bien. Et donc, ouais, pour moi, c'est. T'as pas de raison de paniquer plus que ça. C'est juste que là, tu essaies de trop te prendre la tête comme beaucoup. Et quand on se prend trop la tête, Jean Texier il disait très bien. Il dit, je connais plein d'intellectuels qui ont 36 de tours de bras et d'autres qui ne pensent jamais à tout ça et qui ont 40 de tours de bras. Alors bien sûr, il y a le potentiel génétique, il y a la longueur des muscles, la longueur des os, l'héritage culturel, l'hérédité, l'éducation. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui peuvent expliquer ces différences. Mais il n'empêche que rien ne sert de se prendre trop la tête quand on n'est pas professionnel, qu'on ne vit pas de ça et qu'on fait pour le plaisir. Il faut garder cette notion de plaisir. Et cette notion de plaisir, normalement, elle n'amène pas dans la contrainte, dans la frustration. Et voilà, surtout que quand on fait les choses correctement et qu'on aime manger sain, bref, je m'étale un petit peu, mais je pense que vous avez compris euh, l'essentiel de ce que je voulais dire. En tout cas, ça va bien se passer. Et j'espère en tout cas vous avoir donné des pistes dans cette vidéo pour, bah, si c'est votre cas, retrouver votre meilleur niveau. Un petit point avant que je finisse, parce que il y a pas mal. Quelques personnes m'ont écrit pour dire que sur les vidéos, on voyait beaucoup l'écran des forums et moins ma tête. En fait, c'est voulu. C'est voulu. D'une part, parce que moi, je suis plus un adepte des podcasts aujourd'hui. Et étant adepte des podcasts, je suis plus concentré quand quelqu'un parle sans le voir que quand je vois la personne et qu'il parle en même temps. Je vois que j'ai pas une double attention, je ne sais pas vous. Et donc, moi, mon but avec ces vidéos, c'est de vous transmettre, ces vidéos podcast, c'est de vous transmettre un contenu, des informations, des choses pour vous aider. Donc là, je vous ai montré des photos, c'était intéressant. Mais sinon, il n'y a pas de raison que je me montre parce que sinon, il va y avoir une mouche qui passe ou quelque chose dans le mur, ou vous allez voir un bouquin derrière et dire ah, c'est quoi ce bouquin? Ou je sais pas, vous allez voir quelque chose se produire et vous allez déconcentrer et vous n'allez pas saisir l'essence, j'en rajoute un peu, de ce que j'essaie de vous transmettre. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de transmettre des bonnes informations. Et c'est pour ça que j'ai pas spécialement de raison de vous faire des grimaces ou de me mettre en gros plan. Ça n'a pas de sens. Mais que je vous montre l'écran parce que je pense que c'est plus intéressant que de montrer ma trogne pour cette transmission d'informations. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Le pouce bleu. La formation gratuite, n'oubliez pas, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. C'est gratos et je pense que c'est cadeau. Et puis, bah, vous abonner si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, dans les commentaires, bah, voilà, si vous souhaitez rebondir, partager votre expérience sur le sujet ou des précisions, bah, vous n'hésitez pas. Et enfin, les questions qui n'ont rien à voir, ça se passe sur les forums Superphysique. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.